Il faut aller vers plus de restrictions dans les zones où le Covid circule trop vite. Les mots d'Emmanuel Macron sont clairs. Après Marseille et la Guadeloupe, puis Paris, 2 nouvelles villes pourraient donc passer en alerte maximale. On attend donc ce nouveau point du ministère de la Santé à 18h. Peut-être des restrictions supplémentaires à Saint-Etienne, je le disais, mais aussi à Lille où les indicateurs ne sont pas bons, notamment à l'hôpital. Maximilien Carlier. En 48 heures à peine, 30 patients Covid en plus dans les hôpitaux de la métropole lilloise. Une situation préoccupante. Julien Poissy, médecin réanimateur au CHU de Lille. On aurait préféré que ça ne recommence pas. Cela étant dit, on s'y préparait depuis un certain temps quand même. Et donc on se remobilise. Pour faire face à l'afflux de malades, hospitalisés en lit simple pour l'instant, mais cela va empirer selon ce spécialiste. L'une des caractéristiques de la Covid, c'est l'aggravation vers le 7e jour, le 10e jour du début des symptômes. Et donc on peut s'attendre dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à avoir une augmentation du nombre de patients en réanimation. Un tiers des lits en réanimation, justement, sont déjà occupés dans la métropole lilloise, principalement par des plus de 60 ans. Ça, c'est un signal d'alarme important qui peut faire parler de deuxième vague. François-René Pruvot est président de la communauté médicale du CHU de Lille. Aujourd'hui, il y a une petite dose d'inquiétude parce qu'on a le sentiment qu'en une demi-semaine, le virage se prend. Donc, il faut adapter les capacités d'hospitalisation et ça n'est pas simple. Et il devrait y avoir une déprogrammation, un report de certains actes non urgents dès la semaine prochaine afin de dégager des lits pour les patients Covid. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.